ak le préfet du département ak sous-préfet yu mu àndal yi ak seen ay collaborateurs yëpp les forces de défense et de sécurité, le commandant de zone est là, le commandant de légion, madame le commissaire central de Thiès ak agent de police yu mu fekk yëpp ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp, yéen aussi nu leen di gërëm di leen sant ci taxawaay bi ngeen am bi ba mën relayer wax bu ñuy def bi. di nuyu sénégalais yëpp di ñaanal ñëpp jàmm ci weeru koor bu nu nekk bi di ñaan yàlla def jàmm ci kër yi def jàmm ci réew mi ginnaaw bu mu ko defee ci xol yi ndax li ci xol yëpp du léeg-léeg du xaj ci dëkk bi donc yal na yàlla may nu xol yu dal su ko defee dëkk bi gën a dal. donc élection bi li aada la su amee élection toujours dugguleet ministre de l'intérieur comme moo yore en charge des élections day wër nemmeeku bërëbu wotekaay yi yenn yi du mën def yëpp mais dafa am ñun ciy tànn rek. muy doon junj ni su fa fekkee ni lépp yemb na foofu ñu jàpp ni noonu la lépp nekk ci yeneen centre yëpp donc daan nun ko def ci 2 ba 3 région ren ak xat-xat beeg nu mu demee xam ngeen ko nun bu ñu jëlee service ak léegi xëy na ci 10 jours lay toll donc ñu yamale ko ci région de Thiès ak Dakar parce que moo nu gën a jógee daanu def Thiès dem Mbour léegi suñu fi jógee après suba nu def Dakar pour xool dispositif électoral bi nu mu nekkee yéen a ko gisandoo matériel bi mi ngi fii bulletins yi mi ngi fii cachet yi mi ngi fii liste d'émargement yi mi ngi fii les bureaux sont également en place ñuy fàttali rek ni que ni pour nu ku nekk da nga war a jouer rôle pour scrutin bi jaar ci yoon ku nekk su respecté lu mu war a def rek jàmm dina am moo xam acteur politique yi la moo xam électeurs yi la moo xam yéen ñu nekk ci bureau de vote yi moo xam CNRA moo xam ñëpp rek moo xam Sénat aussi ku nekk am nga sa pàcc boo war a joué seetlu nu nag ni ren candidat yi 19 la bëri na bëriwul ndax liberté ñëpp la ñu nekk candidat su ko ginnaaw bu ko yoon mayee mais 19 bulletins de vote su fekkee nu bëgg ko topp di jël yëpp dina gudd te lu mu gën a gudd mën na gën a indi ay jafe-jafe nuy prolonger vote yeeg yooyu donc comme loi code électoral bi permettre na ko def nañ ko fi ay élections yi passé électeur bi am na droit mu jël juróomi bulletin au lieu que mu jël fukk ak juróom-ñeent yëpp am na droit mu jël juróomi bulletin si juróomi bulletin yooyu su duggee mu tànn bu ko neex mu voté yaakaar naa noonu suñ ko defee dina tax vote bi gën a gaaw que Sénégal yëpp mën voté 18 heures nu tëj bureau yëpp arrêté proroger vote du mën a am dara du am nu dépouiller dans l'heure qui suit et dans les règles ku yàlla jox nga muy sa wërsëg nga yore Sénégal nga yore ko te mu jig réew. Bon, cette tournée elle ne fait que commencer. Nous avons démarré cette tournée par Thiès, comme vous le constatez. Mais mes premiers mots vont être d'abord des mots de remerciement pour le gouverneur de Thiès qui nous a accueillis avec le préfet de Thiès et les sous-préfets qui sont dans le département avec lui et l'ensemble de ses collaborateurs. Et je suis accompagné moi-même d'une délégation du ministère de l'Intérieur avec notamment le secrétaire général du ministère, le gouverneur Alioune Aïdara Niang. Donc c'est une tournée pour vérifier la mise en place du dispositif électoral qui doit nous permettre d'organiser un scrutin dans les meilleures conditions le dimanche prochain. Et c'est une tradition au niveau du ministère de l'Intérieur que le ministre, à la veille de cette élection, de toutes les élections d'ailleurs, puisse faire une tournée au niveau de certains centres témoins. Autant il y a des bureaux témoins pour remonter le vote, il y a des centres qui sont identifiés pour vérifier que le matériel électoral est en place, que tout le dispositif est en place. Et on part du principe que si c'est en place dans cette zone urbaine, dans ces zones urbaines et rurales, parce qu'il y a une partie rurale également, c'est le même dispositif qui existe partout. Voilà. Donc nous avons commencé à Thiès, nous allons poursuivre à Mbour la tournée pour nous assurer que tout le matériel est en place, que toutes les dispositions sont prises pour nous conduire à une élection apaisée, une élection transparente, où le résultat sera sincère et donc ne sera pas contesté. C'est l'objectif que le président de la République nous a fixé et cet objectif nous comptons l'atteindre avec l'aide de Dieu, avec la collaboration de l'administration, de tous les acteurs. Vous avez le processus électoral mobilise plusieurs acteurs qui sont autonomes, qui sont libres, qui sont indépendants. Vous-même, vous êtes des acteurs. Vous avez la possibilité de vérifier ce qui se dit et ce qui se fait. Donc si chacun joue son rôle, nous devions avoir un scrutin vraiment transparent et incontestable. La règle de la transparence, c'est l'information. Et la première règle de l'information, c'est d'aller à la bonne source.
Donc je pense que la direction générale des élections est ouverte. Je l'ai visité ce matin d'ailleurs, je dois le dire. J'ai commencé par la direction générale, j'ai rencontré le DG et ses collaborateurs. Le DAF était là, le directeur de l'automatisation du fichier. Je crois qu'à ce niveau, les commissions travaillent comme elles devraient travailler pour la distribution des cartes. Les cartes sont disponibles pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Et toute l'information est disponible. Il faut qu'on évite... on a un objectif, c'est un scrutin transparent. Mais l'objectif ultime, c'est qu'on ait un pays apaisé. Et toute manipulation, toute désinformation qui peut créer de la violence, de la tension doit être évitée. L'information, elle est disponible. Il faut juste aller à la bonne source pour l'avoir. Donc, évitons la manipulation, évitons la désinformation. Je ne fais de procès d'intention à personne. On écrit beaucoup, on dit beaucoup de choses qui ne sont pas forcément exactes. Vous avez les moyens de vérifier, vous pouvez vérifier. Notre objectif, c'est de faire de ce scrutin un scrutin transparent. Il n'y a pas de boîte noire, tout est sur la table, vous pouvez tout vérifier, vous pouvez tout contrôler. Maintenant, il faut laisser également les acteurs leur rôle et leur responsabilité. Personne ne doit pouvoir enjamber sur la responsabilité de l'autre. Cela dit, nous avons dit santé de l'engagement, du commencer gërëm bi